Si vous vous demandez pourquoi est-ce que ce film suscite un énorme engouement, pourquoi selon plusieurs personnes c'est le meilleur film Transformers selon les gens, qu'il est incroyable, etc. Moi, je vais vous dire qu'en un mot, ce film, c'est une pépite. Tout simplement, frère. Bien évidemment, attention spoiler concernant du coup le film, même si là on va quand même parler globalement. Donc, vous pouvez rester. Globalement, j'ai adoré. Tout simplement, j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film-là. C'est vraiment très cool ce qu'ils ont fait au niveau, voilà, un petit peu de l'origin story des différents parties des Transformers. La descente aux enfers de certains et la montée en puissance entre guillemets des autres. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Voilà. Maintenant, on va entrer dans une partie un petit peu plus spoiler, notamment avec déjà les personnages principaux. Qu'est-ce qu'on en pense? Orion Pax, donc Optimus, oui, il est super attachant. Il a envie de servir et d'aider, mais aussi de vivre certaines aventures, de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'en savoir toujours plus, et ça j'ai beaucoup aimé. Il a l'âme d'un leader, c'est vraiment ça, c'est vraiment lui qui va trouver des petites astuces, des petits trucs comme ça, et voilà, franchement je le trouve hyper intéressant, donc déjà lui. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la rivalité qu'il a avec ce petit bonhomme. D16, Megatron. Et j'adore tout simplement donc ce qu'ils nous ont montré parce que c'est vrai qu'on comprend les motivations des deux parties. D'un côté, oui, on va avoir Megatron qui veut se venger en tuant, donc la descente aux enfers. Et d'un autre côté, on a Optimus qui veut juste rétablir la vérité et devenir le leader pour justement être, entre guillemets, la bonne personne qui puisse guider les différents Transformers, donc la montée en puissance, et je trouve que c'est hyper bien fait. Parce que oui, du coup, les deux veulent la même chose, mais la manière, elle est différente, et ça j'adore. Le film, il est aussi drôle, c'est vrai, et notamment du coup avec ce personnage donc de Bumblebee. Bumblebee, il est vraiment donc décalé, il est vraiment très drôle, et franchement, j'adorais ce délire avec Steve, avec tous ces trucs-là. Je trouve que c'est vraiment très cool, sachant que, voilà, on va parler des références après, mais oui, il y a la petite référence de, comme par hasard dans le film là, il parle beaucoup, alors que dans les films, il est muet. Il y a ce petit parallèle, il y a beaucoup de références, et on va y venir. Mais avant, oui, il faut également un petit peu parler de Alita aussi, qui est aussi attachante, toujours ce côté de, oui, j'ai ma vie, je veux monter en grade, je veux faire les choses correctement, mais au final, c'est vrai que quand on sait la vérité, on se dit, on va quand même agir à un moment donné. Donc, tous ces personnages-là, je trouve que ça forme quand même une belle troupe. J'ai beaucoup aimé les différents dialogues, les trucs et tout. Franchement, j'ai aimé. J'ai aimé cette équipe-là. On peut parler également, bien sûr, de l'animation, puisque c'est aussi un film d'animation. Elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. J'ai regardé le film d'ailleurs donc en VF, et pour le coup, ça fonctionne. Même, du coup, j'avais un petit peu des mauvaises attentes entre guillemets concernant donc Philippe Lachaud et Audrey Fleurot, mais pour le coup je trouve que ça fonctionne, et même très bien, donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Bien sûr on va parler du méchant donc Sentinelle, et ça je trouve que c'est un petit peu un défaut, parce que le film il est prévisible de fou. En vrai tu te dis Sentinelle quand tu le vois il est trop parfait pour être gentil, c'est trop la bonne figure et tout, tu te dis il y a quelque chose qui va pas. Maintenant, donc, on va parler un petit peu donc, des références, puisque oui, j'en ai trouvé quelques-unes, pas toutes, bien évidemment, mais j'en ai trouvé quand même pas mal, notamment certains noms qu'on peut citer, notamment donc Jazz, Ratchet, Starscream, Shockwave, Soundwave, etc., que j'ai reconnu, bien sûr, mais également la double épée de Sentinelle, qu'il avait également donc, dans Transformers 3, on avait également sa défaite, le fait que Optimus et Megatron vont le combattre et qu'il va finir par perdre, c'est la même chose que dans le 3. Il y a aussi du coup la matrice du commandement, le bras d'Optimus qui finit par perdre. Voilà, il y a énormément de références, de clins d'œil et tout. Bien sûr que je n'ai pas toutes les références, mais j'en ai eu quand même pas mal, je pense. Sachant que là, je vous dis ça, mais ça se trouve quand je reverrai encore une fois le film, j'en aurai encore d'autres. Et aussi d'ailleurs, donc c'est un petit détail. C'est rien du tout, c'est pas enfin je pense pas du tout que ce soit une référence, mais j'ai remarqué un truc plutôt sympa. C'est que du coup la VF de Sentinelle, sachez que c'est la même VF que celle de Mysterio, qui lui aussi était manipulateur, qui menait un double jeu.
Donc ça aussi, j'ai notifié ça, je me suis dit, ah, c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que du coup, c'est la même VF. Donc quand on le voit passer d'un homme très gentil à un sale chien pour rester poli, voilà, tu te dis, ok, il y a un petit parallèle qui peut se créer. Donc voilà, moi globalement, c'est vrai que j'ai passé un très très bon moment devant ce film que j'ai vu avec Joey de K5, bien sûr. Allez vous abonner, vous savez quoi, il y aura sa chaîne en description. Allez-y. Et également Mister Katsu qui ne produit pas de contenu, mais j'ai vu avec ces deux petits bonhommes là et c'était vraiment très très cool. Et je pense qu'en vrai ce film là, je pense qu'il est dans mon top 2 des films Transformers, je pense, parce que le premier reste Dark of the Moon qui est incroyable. Par contre c'est vrai que du coup, donc pour finir, je trouve ça assez dommage quand même que ce soit un bide, parce que alors je pense pas du coup qu'il y aura de suite, parce qu'effectivement c'est un bide, le film n'est absolument pas rentable. Je trouve ça assez dommage parce que c'est pas mérité, selon moi. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Sachez que je pré-shot Skyline. Tu seras là et tu vas mettre ton commentaire. Je le sais. Mais bien sûr, n'hésitez pas vous aussi donc à me donner votre avis dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.